Oui, le projet Tartaria est un programme du Kremlin, contrairement à ce que nous croyons. Et dans la théorie, les chercheurs russes, ils disent ils sont à l'origine de la création de l'humanité et que la création de l'homme noir viendrait de tout et tout. Ok, tu sais, dans toute chose, il y a du vrai, il y a du faux. Il n'y a pas de faux pur. Du faux pur ne peut pas pousser. Voilà. Le mensonge a toujours besoin d'un fondement de vérité. Maintenant, ici, déjà, quand je parle le terme Tartaria, c'est qu'aujourd'hui, c'est un terme utile. C'est-à-dire que c'est un terme qui nous permet de référencer quelque chose qui n'est pas nommable, qui n'est pas encore nommé. Tu vois, non? C'est-à-dire que, par exemple, c'est-à-dire que c'est en référence aux anciennes constructions avant Reset. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est essentiel, en fait. C'est de montrer des modèles d'architecture qui existaient avant. C'est l'essentiel qui est là, en fait. C'est pas que ce soit Tartaria en lui-même en tant que tel, non. C'est juste que c'est un mot, comme on dit en anglais, useful. C'est qui est bon à utiliser, qui passe. Voilà. Bon, l'humanité en général n'arrive pas à mettre des termes sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis Tartaria, les gens ils comprennent en gros de quoi tu veux parler. Voilà. Par exemple, voilà, et puis j'en profite. Par exemple, ces constructions, ils nous disent que celui-là, c'est en 1883 par le diocèse de Bruxelles. Ils disent que ça, c'est le truc Omeyyade, mosquée de Damas. Ils disent que ça, c'est en 315. Voilà. Après Jésus, la même architecture quasiment. Ils disent que ça, c'est en 193. Même architecture, même signature. Et voilà. Et donc, ça aussi, pareil, ils nous disent que c'est au 17e, entre le 17e, je crois, 17e siècle, un truc comme ça. Mais quand on regarde bien, on voit que tout ça, c'est la même architecture, c'est la même signature. Donc, du coup, les gars, ils nous disent que ça, c'est en 1955, à Varsovie. Voilà, palais de la culture. Ça, ce serait en 1600, Collège des Quatre Nations, voilà, lui de Vaux, en 1660 et quelques. Celui-là, ce serait en 1700, même truc, même idée. Et celle-ci, voilà, celle-ci aussi, voilà, son truc en bas là-bas, c'est 1700, je crois. Après, il nous balance que celui-ci, par exemple, voilà, c'est des trucs qui ont été faits en Syrie en l'an 200, un truc comme ça. Donc, on voit que voilà, c'est les mêmes trucs qui ressortent. Donc, en fait, l'idée est que... Donc, ici, par exemple, on nous parle d'un truc qui a été fait à Rome, autant. Ici, voilà, tout ça, en Libye, et machin, ça, c'est en Angleterre, on dit 17e siècle. En fait, le truc est que ces constructions-là, ils ont été même obligés d'inventer le néo... Ils ont inventé... On se rend compte que l'architecture gothique, en réalité, est plus ancienne que l'architecture qu'on dit romaine. Ils ont renversé le truc. Donc, ils ont inventé l'art pré-romain, qui serait en gros le plus ancien, ouais, je crois. Après, ils ont inventé... donc, ils ont inventé aussi l'art romain. Après, ils nous disent que ça, là, par exemple, c'est en 1833. Mais en fait, tout ça, le truc, et on se rend compte que c'est comme une sorte de summum de civilisation qui existait. Voilà. Donc, les gars ont pris, après la destruction, ils ont inventé du temps. Ils ont inventé du temps. Et puis, on sait qu'ils auraient nommé même ce qu'on dit aujourd'hui un siècle. C'était pas ça qui était un siècle avant. Ce qu'on dit 1000 ans, un millénaire, c'est pas ça qu'on appelait un millénaire avant. Et il se peut que, par exemple, un millénaire, c'était un autre concept en fait. Peut-être un siècle, c'était peut-être aux alentours de 33 ans qu'on appelait un siècle, un truc comme ça. Voilà. Ils ont rajouté du temps et puis voilà, ils se sont créés toute une piste de temps. Maintenant, l'essentiel est de comprendre que voilà, c'est l'architecture, comme on voit ici par exemple les colonnes, les triangles, il y a des motifs qui reviennent de façon récurrente. C'est l'idée générale quoi. Maintenant que les gars disent oui, c'est qu'ils ont inventé le noir ou bien créé. C'est possible. Et moi, c'est pour ça que moi j'ai dit que nous, les peuples, on n'est pas de noirs. Parce qu'en fait, il y a eu des clownés. Il y a eu une humanité qui a été faite. Et une humanité qui n'est même pas optimale. C'est pour ça que, par exemple, quand tu viens en Afrique, sur les côtes là où il y a ce qu'on appelle les vrais Africains, en fait, ils sont toujours embourbés dans la pharmacopée traditionnelle parce qu'ils sont défaillants. Ils ont de la pilosité partout, ils ont des morphologies désordonnées.
voilà, des gros fesses, parfois en désordre, des gros ventres, puis beaucoup de défaillances biologiques, en fait. Ce sont des maladies. Voilà. Ils sont pas harmonieux et l'esprit n'est vraiment pas vif. Maintenant, quand je parle de ça, parfois les gens ils croient que c'est pour me foutre les gens. Non. Tous les gars qui ont vraiment fréquenté les gars des campagnes en Afrique qui vraiment sont pas hybridés. Parce que la plupart des gens qu'on voit en Europe ici, ils sont mélangés, grand-père, grand-mère. Mais quand on fréquente les vrais, certains, on se rend compte que voilà, ceux-là, vraiment, psychiquement, on n'est pas du même truc, mais même physiquement en fait. C'est-à-dire qu'il y a des morphologies pas possibles. On se rend compte que non, non, non. Maintenant, voilà, donc il y a eu des gens qui ont été vraiment manufacturés en vitesse, de façon défaillante, pas par le Dieu qui a fait, nous par exemple, voilà, parce que le Dieu, on a les attributs de notre Dieu, voilà. L'harmonie, la subtilité, la célérité d'esprit, voilà, l'optimalité, le corps optimal. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, avec tout ce mélange-là. Mais donc, qu'ils disent que oui, c'est eux qui ont fait ces gens-là. Tu sais, les concepts sont des pièges. Ils vous envoient un concept, ils le laissent grossir, après eux-mêmes ils le démolissent et ils vous démolissent avec. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut sortir de la tour avant qu'elle s'effondre. Parce qu'ils te construisent une tour, ils te mettent dedans et ils te grandissent dans cette tour et après ils te font tomber quoi. Voilà. C'est comme cette histoire de Hamas là. On sait que c'est les gars là-bas qui l'ont fait, qui l'ont initié en réalité, qui lui ont donné de la force, de la notoriété. Après, ils viennent sous prétexte de taper ce même truc qu'ils ont fabriqué et ils tabassent les autres qui s'étaient mis en dessous avec. C'est pour ça qu'il faut se retirer de ces concepts dans lesquels nous sommes embourbés en fait. Il faut vraiment retourner à nos identités d'avant, voilà, nos identités pures. Donc moi, quand, voilà, par exemple, ça c'est la mosquée des Omeyyades, qui est soi-disant de l'ère musulmane, on voit que en fait c'est la même architecture en fait. Voilà, avec des légers trucs, variations, voilà. Donc, quand moi j'utilise le terme tartarien, c'est dans ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sens. Et il est clair qu'il y avait un empire mondial. Voilà, parce que l'architecture, c'est la signature d'un peuple. Et l'architecture est relative à un temps précis. En fait, on ne connaît rien du passé, en fait, avant le reset. On ne connaît quasiment rien du passé. On connaît que les épisodes, ce qui s'est passé après le reset, mais qui a été étalé et qui a été comme étendu dans du temps fabriqué de toutes pièces, qui n'existe pas, le temps en question. Par contre, les événements ont existé, mais ils ont été dispatchés dans un temps virtuel, voilà, et totalement confus et réarrangés dans du temps inventé de toutes pièces. Voilà, c'est comme dans la spéculation financière, c'est-à-dire que de l'argent qui n'existe pas. On travaille avec de l'argent qui n'existe pas. Le travail est réel, mais l'argent n'existe pas. Et bien ici, les événements dont on nous parle, disposés dans une piste de temps totalement virtuelle qui n'existe pas en fait, les événements sont réels, mais dans du temps qui n'a jamais existé. On ne connaît vraiment pas ce qui s'est passé avant le reset. On ne connaît pas. Et même le type d'humanité réellement qui était là, on n'a quasiment pas... Moi, personnellement, je ne sais pas. Et je ne vois aucune théorie actuellement qui tient. Voilà. Donc, quand moi je parle de Tartarie, je veux juste parler de l'architecture qu'on voit que ce n'est pas cette civilisation qui l'a faite. Et ce n'est pas la signature de cette civilisation. Parce qu'on voit bien la construction de cette civilisation-ci. Voilà.